Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter la guidance pour vous pour ce mois de juin 2023. Mais avant tout, je souhaitais vous faire une petite introduction, ça va pas durer très longtemps, simplement pour vous dire que la chaîne va bientôt avoir 1 an et je voulais simplement tous vous remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui commentent, tous ceux qui m'encouragent à continuer cette chaîne, même tous ceux qui regardent mes vidéos sans pour autant commenter ou liker, je vous remercie aussi parce que voilà, je voulais vous rappeler que je souhaite, par l'intermédiaire de ma chaîne, pouvoir vraiment vous apporter un éclaircissement, du bien-être, un petit boost, un petit coup de positivité aussi pour que vous puissiez avancer dans vos vies de façon sur le bon chemin en fait de vos vies, hein, que vous soyez épanoui, heureux, voilà. Bon, enfin, je fais mon possible, en tout cas c'est mon intention. J'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça, par rapport aux autres. Voilà, mon travail, mon véritable travail, on va dire, c'est je travaille dans le social et c'est ce qui me plaît énormément d'aider voilà, d'aider les gens, de soutenir les gens, de voir les gens heureux, tout simplement. Donc je voulais juste vous rappeler que voilà, ça me tient énormément à cœur et que bien sûr, voilà, je vous remercie de vos retours et continuez bien sûr à liker, hein, à vous abonner, à me faire part de vos petits commentaires positifs ou même de vos, même si c'est pas positif, hein, de vos petits coups de blues. Enfin voilà, on peut échanger et c'est que mieux d'échanger entre nous, mais même entre vous. Et je voulais aussi vous dire que parallèlement donc à cette chaîne et à mon travail, j'essaie de me former aussi à l'extérieur. Donc j'ai fait une formation enfin j'ai fait une initiation aux soins énergétiques Lao Chi, donc je peux faire des soins à distance si vous le souhaitez. Je me suis aussi formée, formée à la communication animale. La communication animale demande beaucoup de, d'entraînement. Donc là, je débute seulement, mais voilà, je peux aussi répondre à certains de vos besoins si vous voulez. J'ai aussi fait la formation des bracelets chemin de vie et je fais également des guidances personnalisées. Ce qui concerne les tarifs, c'est des tarifs libres. C'est des tarifs libres pour tout, sauf pour les bracelets chemin de vie où là, on verra en fonction des pierres qui vous correspondent, qui font partie de votre chemin de vie, voilà, comment on peut euh, voilà, quel sera le budget, quoi, simplement. Mais si, voilà, si toutefois ce que je viens de citer juste avant vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir plus de renseignements. Un mail à libelluneguidance, guidance avec un s, @gmail.com. Voilà, voilà. Ça, je voulais refaire un point là-dessus. J'ai aussi ouvert un Instagram où je mets aussi mes petites créations d'aquarelle. Voilà, si vous voulez jeter un œil, je mets aussi quelques guidances express. Et certainement, voilà, j'y mettrai encore d'autres contenus par la suite. Voilà, là je fais petit à petit. Et voilà, donc j'arrête de blablater. On va attaquer cette guidance qui concerne donc votre mois de juin 2023. On ira d'abord voir les énergies générales, un message général qu'on veut bien nous faire parvenir avec le jeu de 32, et on ira aborder le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, on ira aborder les situations, les différentes situations, célibataire, couple ou en situation compliquée. Et bien sûr, on termine avec un message conseil et un petit message du petit oracle AstroZen. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Hello, hello mes amis lions, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir pour vous déjà les énergies générales de ce mois de juin avec l'oracle de la sagesse de la Terre.
Donc je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, quelle est l'énergie pour les lions pour ce mois de juin? On ira voir le général et après, avec le jeu de 32, on ira voir le général et le professionnel sentimental ensuite. Oh, on a la transformation pour vous, mes amis lions. Donc sur ce mois de janvier, il va y avoir du changement... de janvier. Bon, peut-être sur le mois de janvier, il y aura du changement aussi. Sur ce mois de juin, il y aura du changement pour vous. Une belle transformation, une transition. Je vais lire le petit message de ce livre parce que cette carte est assimilée. Enfin, chaque carte est assimilée à une plante et à une pierre. Bon, là, je vois, on dirait une améthyste, mais je... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la plante, c'est la molène, est une plante qui apporte une plus grande ouverture d'esprit ainsi qu'une meilleure compréhension de notre but supérieur. Donc, on parle d'ouverture d'esprit et de compréhension. Peut-être quelque chose, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose qui va permettre une transformation. Ici, ben, on a l'améthyste, aide à la transformation, justement, cette pierre. Parfois, il suffit de changer ses habitudes, d'autres fois, seule une transformation totale est nécessaire. Il est temps de mieux comprendre l'objectif de votre âme et ceci va vous demander une réelle transformation, une nouvelle façon de concevoir le monde et vos pratiques afin que vos actions et vos idéaux soient alignés. C'est le bon moment d'embrasser la vision la plus élevée de vous-même. Je cherche à me transformer, j'ai une vision plus élevée de moi-même et j'avance pas à pas vers elle. Je libère mon ancien moi et je m'ouvre à cette personne que je deviens. Donc ça, c'est pour vous l'énergie. C'est pas un conseil, c'est ce que vous allez faire. Donc pour moi, voilà, vous allez vous reconnecter à votre âme, prendre conscience de certaines choses et vous transformer. Et être aligné et devenir votre vous, votre vous profond. Ok, bon, intéressant. C'est assez puissant quand même sur ce mois de juin pour vous les lions. Hein. Ça va un petit peu déménager quoi. Alors, avec le général, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le général, un message général avec le jeu de 32 pour les lions. Je vais faire un tableau de 9 et on va aller voir les messages qu'on veut bien nous délivrer dans le général pour vous. Alors, pour mes amis lions, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais ranger tout ça bien évidemment. Alors, est-ce que ça rentre? C'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a un 10 de trèfle qui peut nous parler de quelque chose de secret ou de quelque chose qui arrive rapidement dans la nuit, en lien avec une personne plus âgée, peut-être de votre foyer. Ça peut être une maman, ça peut être... Enfin, pas forcément une maman, mais oui, peut-être une maman, mais ou une personne plus âgée, en tout cas, âgée, veuve, célibataire, peut-être de votre famille. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a on a un 7 de carreaux, des petites disputes. 9 de carreaux, 8 de trèfle, dame de trèfle, 8 de pique, roi de cœur. Ah, décidément, cette dame de carreau est souvent présente dans les tirages. Donc, au centre, nous avons des petits agacements ou des disputes. Voilà, ça peut être ça, le 7 de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Bon, forcément, ces petits agacements, ces disputes avec le 8 de pique peuvent nous parler de stress, d'angoisse, voilà, évidemment. C'est logique. Est-ce qu'il peut y avoir des petites disputes avec le roi de cœur
et un homme de cœur. Ça peut être un papa, ça peut être votre partenaire, votre homme de cœur. Un homme que vous aimez, quoi. Et ici, on a, si vous êtes une femme, vous êtes ici, c'est la consultante. Sinon, il peut s'agir de votre partenaire. Vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on voit bien, enfin moi je vois bien voilà, une dispute entre couples peut-être, ou avec une personne de cœur. Il y a des petites disputes, du stress, peut-être en lien avec un retard, avec ce 9 de carreau, un retard lié à un petit profit. Le 8 de trèfle, c'est des petits profits. Bon, c'est pas, ça peut être financier, mais c'est pas des sommes énormes, hein. Donc est-ce que c'est lié un petit peu à l'argent, au financier? Et bon là c'est pas très positif ce que je dis, mais on a ici une très bonne carte qui est le 9 de cœur, qui est juste en dessous de ce 8 de pique, qui signifie le stress. Donc on voit que par rapport à ce retard, ce stress et disputes, on a quand même de la joie ici. Alors, donc je pense que ce stress est atténué par la joie. Par contre, on a ici une dame nuisible. Moi j'aime bien le voir aussi comme une personne nuisible, une personne qui ne vous veut pas forcément du bien. Et vous avez de la visite et des nouvelles de cette personne. Je pense que dans tous les cas, avec ce 9 de cœur, soit c'est cette personne qui est joyeuse, mais je pense pas. Cette carte est assimilée à vous, le 9 de cœur. Donc il n'y a pas de... il y a comme une joie, alors je sais pas pourquoi, je vais recouvrir. On va recouvrir les cartes qui sont négatives. Est-ce que c'est cette femme nuisible qui est en joie, ou est-ce que c'est vous par rapport à elle, hein, à voir. Bon, on va recouvrir déjà la carte du stress. Ouais, donc en fait, ce qui vous stresse, il y a des disputes peut-être en lien aussi. Personne nuisible, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Là, il y en a des personnes malveillantes. Donc vous êtes mal entouré en fait. Vous êtes mal entouré, ça peut retarder peut-être le côté financier ou dans le domaine, j'allais dire dans le domaine professionnel. Les trèfles, c'est le professionnel. C'est les gains, petits gains en fait. Donc est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça qui fait que ça provoque des disputes dans votre couple ou en lien avec quelqu'un un homme de cœur ici, hein. Euh, Ça peut être tout le côté, le 8 de trèfle, le côté administratif. Voilà, peut-être des papiers qui prennent du temps. Voyez comment ça vous parle. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui sont malveillantes. Bon là voilà, on veut mettre l'accent sur des petits conflits qui sont dus à un retard de papier parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas peut-être vous aider ou qui sont pas, vous n'êtes pas bien entouré en fait, vous n'êtes pas bien conseillé aussi peut-être. C'est comme ça que ça me parle. Et vous allez avoir, alors je pense que j'ai compris, vous allez en fait avoir des nouvelles et ça va de ces personnes-là qui ne sont pas... Ok, j'ai compris. Ça va se débloquer en fait. Vous allez avoir des nouvelles des personnes qui ne vous ont pas bien entouré, parce que bon, ça a mis du temps, mais vous allez finir par avoir des nouvelles, c'est pour ça qu'on a le 9 de cœur ici. Voilà, il va y avoir une proposition, un contrat, un engagement. Je ne sais pas si vous attendiez quelque chose dans le domaine administratif, financier, ou des petits profits ou des papiers, mais peut-être en lien avec votre foyer. Je pense que c'est pas la peine que je recouvre plus. Ouais, c'est un... Ouais, ok. Bon. Bon, moi je le vois comme ça. J'ai l'impression que ça va se débloquer parce que vous allez finalement avoir des nouvelles. On a la carte des nouvelles avec le valet de carreau. Une proposition de ces personnes, je pense que c'est lié, hein, ces deux personnes. Le valet de pique, c'est des personnes malveillantes. La dame de carreau, c'est une femme nuisible. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vous encadrent, comment dire, qui vous accompagnent un petit peu mal. Mais ces nouvelles vont vous apporter de la joie. Donc finalement, ça va se dégoupiller, on va dire. Mais voilà, sur le mois de juin, il peut y avoir des petits... On vous informe qu'il pourrait y avoir des petits soucis par rapport à ça. Ok. Allez, on va aller voir le domaine professionnel pour vous, mes amis lions.
avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. On va prendre 3 cartes. Décidément, la trahison ici. Ok, vous êtes protégé. Donc je rappelle qu'il peut s'agir d'énergies qui sont déjà passées et on peut avoir des messages qui sont déjà passés et après donner des messages pour la suite. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, cette trahison. C'est comme un petit coup dans un sale coup. Hein. C'est pas forcément énorme comme trahison, mais bon, vous avez pu considérer une situation comme une trahison. On voit que par rapport à ça, vous vous êtes protégé, vous prenez de la distance. Et en plus, on a la carte de la justice, de la loi, ou de la justice en dos de jeu. Donc clairement, ça va se rééquilibrer. On va retrouver... comment je pourrais dire ? Ça va être juste en fait. Il va y avoir quelque chose de mis en place. On remet de l'ordre. Quelque chose de juste pour vous. Hein. Mais ça se voit d'ailleurs parce que vous êtes protégé. Et vous prenez de la distance, maintenant vous observez cette situation de loin, ça ne vous a pas atteint en fait. Voilà, entre le bouclier et vraiment le voyage, c'est vraiment quelque chose que ça ne vous atteindra pas en tout cas. Mais voilà, on vous fait passer le message quand même qu'il pourrait y avoir, ou il y a eu, un petit coup dans le dos là, un petit coup de traître. Mais bon, a priori, ça ne vous a pas plus impacté que ça, et même pas du tout. Hein. Allez, on va aller voir avec... les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on nous dit domaine professionnel? On vous dit d'être attentif, voilà, soyez attentif à ça, quand même. Vous allez l'être. En fait, je pense que c'est vraiment que vous n'allez pas vous laisser berner, en fait. Vous allez le voir même arriver. Je pense que vous allez voir cette trahison arriver. C'est pour ça que vous vous protégez avant même que ça n'arrive. Donc, ou que ça vous touche plutôt. Donc, en fait, finalement, c'est un jeu très positif pour l'instant. On nous parle de nouveaux projets, d'imagination, de légèreté, de nouveaux départs. Donc, ça ne vous empêche pas de continuer à construire ou à imaginer quelque chose, des projets. Ça ne vous stoppe pas dans votre vie professionnelle. Allez, une dernière carte pour le professionnel, pour les lions. Il y a beaucoup de créativité là, pour vous dans le domaine professionnel. J'ai l'impression, un nouveau départ, des nouveaux projets. Malgré ce petit coup là, de toute façon le coup dans le dos là, vous le voyez arriver, donc c'est vraiment, ouais, c'est comme si, bon, ça vous empêche pas de continuer à créer, de continuer à imaginer des choses. Allez, une dernière carte, c'est celle-ci je pense. Ok. On a le livre. Le livre, je le vois plus comme une formation, peut-être ici, justement. Le fait de prendre de la distance avec le voyage, ça peut être prendre de la distance par rapport justement à cette trahison. Ça ne vous atteint pas, vous observez la situation de loin, vous l'avez vu venir même de loin, quoi. Vous avez la longue vue ici, vous avez la loupe. Donc, vous ne l'avez pas loupé, quoi. Mais là, avec le livre en dessous, ça peut me parler de faire une formation un petit peu à distance ou éloignée de chez vous aussi. Ouais, on sent quand même, voilà, il y a peut-être en ce moment, ça peut vous parler en ce moment, des petites disputes, des petites divergences. Et on a les nuages, donc bon, vous êtes guidés, franchement, même si ça vous chagrine un peu, même s'il y a des choses qui sont un peu floues pour l'instant, ça va s'éclaircir de toute façon. Et vous avez la boussole, donc vous savez... alors, franchement, entre la loupe, le voyage, la boussole, on voit que vous savez où vous allez et vous ne laisserez pas avoir. Enfin, vous ne laisserez pas atteindre, quoi. Dans le domaine professionnel, les lions. Allez, on va aller voir avec le tarot Villeneuve. Qu'est-ce qu'on dit de plus pour le professionnel, pour les lions? Là, il peut s'agir d'une formation, il peut s'agir d'apprendre quelque chose, un apprentissage, vous voyez, d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. C'est comme ça que ça me parle, moi, ici. Ça pourrait être la carte du secret, des non-dits, mais je ne le vois pas comme ça. Ouais, vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avancez.
Le cavalier de bâton, lui, il avance, il a la fougue, il a la... Il sait pas trop où il va forcément, mais il a envie d'y aller, quoi. Il suit ses rêves, ses désirs, ses passions, il y va. Il sait pas où va lui mener, si vous voulez, son chemin, mais enfin, son voyage, mais il y va quand même. Ouh, ouais, d'accord, il y a des cartes assez... Là, moi, je parlais plus par rapport à votre état d'esprit, tout ça. Donc, c'est plus vous, hein, ici, que je vois. Voilà, on sent vraiment que vous êtes, pour moi, équilibré. On a bâton, denier, épée. Bon, on n'a pas de coupe, on n'a pas trop d'émotions, tout ça ici. Mais bon, on est dans le domaine professionnel, donc pourquoi pas. On a en tout cas des désirs, des passions avec ce bâton, on y va. Le roi de denier, on a une belle sécurité. Financièrement, là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire, ou même au niveau de votre sécurité intérieure, hein, de votre confiance en vous aussi. Il n'y a pas de souci. Et avec le cavalier d'épée, c'est pareil. On a deux cavaliers, donc vous y allez. Le cavalier d'épée, c'est vrai qu'il peut être assez froid, il y va assez rapidement. C'est même très rapide, le cavalier d'épée. Ça peut être aussi des communications, donc peut-être que là, c'est peut-être en rapport avec cette formation, cet apprentissage. Voilà, vous êtes déterminé, vous y allez, vous avez peur de rien. On réfléchit pas, on y va, quoi. Donc c'est positif dans cette situation-là, hein, bien sûr. Tout fonctionne correctement? Oui. Des fois, je donne un petit coup d'œil à la caméra quand même. Et on a la reine de bâton. En plus, vous êtes quelqu'un de charismatique. Toujours les bâtons, hein, donc passionnée, confiante aussi. Vous avez voilà, le pouvoir d'aller vers ce que vous désirez, vous souhaitez, quoi. Bon, positif. C'est positif. Ok. Enfin, c'est positif. Il y a du négatif, évidemment. De toute façon, on ne peut pas toujours avoir du positif, mais on voit que dans le négatif, on en ressort du positif. Ok. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour vous, les lions. Sentimental lion, avec l'oracle de la sagesse. Pour ce mois de juin. Donc là, on fait le général sentimental pour tous les lions. Et ensuite, on ira voir chaque situation, célibataire, couple, situation compliquée. Les deux sont tombées ensemble. Enfin, elles sont sorties du paquet ensemble et j'ai ressenti. Enfin, il fallait que je les prenne. Et c'est marrant parce que c'est totalement opposé. C'est deux énergies totalement opposées. Ok. Donc en fait, je pense que là, mes amis lions, sentimental, on se pose pas mal de questions. Parce qu'on a peut-être envie de créer quelque chose avec quelqu'un, de construire une vie sentimentale avec quelqu'un, co-création. Hein. Mais on se sent seul et on a une situation qui tourne un petit peu en rond. On se pose beaucoup de questions, ça mouline, et j'ai l'impression qu'on ne trouve pas de solution. Connaissance profonde. Vous avez l'intuition, vous savez ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Donc voilà, il faut aller puiser à l'intérieur de vous, poser la question à votre âme, quelle est la solution? Qu'est-ce que je fais? Ok, bon, on va aller voir plus loin. Là, j'utilise le Tanis Lenormand. Pareil, je vais prendre 3 cartes pour les lions dans le domaine sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que voilà, vous vous sentez seul, vous êtes peut-être séparés, donc il y a un petit moment de tristesse. Vous allez avoir envie sur ce mois de juin de créer avec quelqu'un, alors que vous connaissiez ou pas, mais voilà, c'est pas clair encore dans votre tête, ça tourne, ça mouline. En couple, peut-être que vous vous sentez seul, hein, ça peut arriver même si on est en couple de se sentir seul, d'avoir envie d'avoir des projets, d'autres projets, de construire d'autres choses avec son partenaire.
Ou de, si c'est une relation récente, bon, de se sentir seul, c'est pas terrible, mais bon, il y a peut-être envie de, pareil, de faire des projets, mais vous ne trouvez pas de solution. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein. On va aller voir si ça veut bien sortir avec le Tanis Lenormand, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a 3 cartes? On a 3 cartes. On a encore ces nuages qui ressortent. On les avait tout à l'heure, mais c'était dans le professionnel. Bon, il y a une belle évolution en tout cas là. On a les nuages qui nous parlent donc de doute, de quelque chose, d'une situation qui n'est pas claire. Voilà, on est dans la pénombre, quoi, dans le brouillard un peu. Et on voit que sous la carte de la co-création, il y a ce petit facteur-là. C'est le cavalier, en fait. Donc, il y a des nouvelles, il y a une visite. Il y a quelque chose qui avance, en tout cas, de ce côté-là. Et par rapport tourner en rond, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer, en fait. Parce que là, on est dans l'air, on est dans le mental, ça mouline. Et là, on est dans la terre. Donc, par rapport à ça, je pense que vous allez finir par stopper et vous ancrer. Vous ancrer, retrouver un bien-être, vous poser, vous trouver une stabilité et même peut-être un épanouissement, un bien-être. Enfin, il y a quelque chose qui... moi, je le ressens vraiment plus comme un ancrage ici. En dos de jeu, on a l'ours, donc qui nous parle de protection, de force, de courage, hein. Donc si on nous parle de protection, de force, de courage, c'est certainement peut-être vous protéger une relation, peut-être vous vous protégez vous-même et vous avez le courage de stopper ce mental, etc. Enfin bon, il y a une question de faire des efforts quand même, hein, puisqu'on nous parle de courage et de force. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Light Seer Tarot pour le domaine sentimental pour les lions? Ouais, on a la carte du jugement, arcane majeur, hein. Et là, on a la transformation. Ici, on a le jugement qui peut parler aussi de métamorphose, hein, de guérison. Il y a quelque chose qui change en vous sur ce mois de juin, hein. Vous vous libérez de quelque chose, hein. C'était ça un peu, vous vous reconnectez à votre âme, à ce que vous souhaitez vraiment et vous vous libérez. Il y a un épanouissement, un bien-être là qui arrive. Donc, je pense que peut-être, soit c'est des énergies qui sont passées, ce que je vous ai dit par rapport au fait de vous sentir seul, d'avoir envie de créer avec quelqu'un, etc. Soit ce sera le début du mois de juin, mais on voit qu'il y a une belle évolution là. On a des actions, le 8 de bâton, c'est le fait de passer à l'action rapidement. Vous voyez, là, on a aussi, c'est une carte aussi rapide ici. Il y a quelque chose qui évolue au niveau de... D'abord, on se libère de cette solitude, de ces doutes, de tout ça. Et ensuite, on voit qu'il y a peut-être pour certains célibataires une envie d'aller vers quelqu'un pour construire à deux, hein. Même pour finalement, même pour les couples, en fait, hein. On passe à l'action, en fait, on y va, on fonce, et voilà. Ça peut être qu'une envie aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément, ça va se passer si vous voulez, mais c'est le désir d'y aller, on y va, on met en place des choses pour rencontrer quelqu'un, par exemple, pour créer avec quelqu'un, pour avoir des projets avec quelqu'un. Enfin, voilà, il y a une action rapide. Et on voit que ce mental, vous allez réussir sur ce mois de juin à le stopper avec cet arbre et le hiérophante. Le hiérophante, il est guidé. C'est la sagesse aussi, le hiérophante. Il y a le fait de, ça y est, quoi, j'écoute les messages qu'on m'envoie, les messages de mes guides, j'écoute mon âme, j'écoute, voilà, bon, les signes, quoi. Je suis attentif à tout ça et je m'élève, je vais dans la bonne direction. Je suis guidée. Vous serez guidé, de toute façon. Ok, c'est sympa. Et voilà, et peut-être, je pense que ça nous parle de la situation actuelle entre cette carte et cette carte, ou du début de mois de juin, mais vous voyez, là on sent qu'il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Il y a énormément de tristesse, de solitude, de se sentir seul peut-être. Mais moi, avec la carte du jugement, là, le jugement, c'est aussi, voilà, on laisse le passé derrière soi et on accepte si on veut, quoi. Mais on laisse le passé et on va de l'avant, on se transforme, hein. Ça va être quand même assez puissant les lions, hein, pour vous, je pense, sur ce mois de juin, hein.
Mais il y a peut-être des phases qui vont être difficiles, effectivement, ou c'est peut-être des phases que vous êtes déjà en train de passer. Mais vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, il y a une très belle évolution. Ok, allez, on va aller voir pour les célibataires. Les lions célibataires. Domaine sentimental pour le mois de juin. Okay, bon. Ben voilà, on a la solitude. Les célibataires, la solitude et agir. Bon, enfin, quoi vous dire de plus? Je veux dire, c'est assez clair. La solitude qui me renvoie à l'orphelin, à cette carte de l'orphelin ici. Et agir qui me renvoie clairement à cette carte du 8 de bâton. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que même si vous allez passer une phase difficile de solitude, de tristesse, etc., vous allez savoir rebondir et mettre en action des choses pour vous sortir de là. Voilà, on a des défiances. Je pense que les lions, en ce moment, célibataires, peut-être surtout, c'est compliqué niveau sentimental. C'est pas la joie. Allez, pour les lions, sentimental. Mais bon, vous avez des énergies de feu, donc vous n'allez pas vous laisser faire. On a entreprise, exactement. C'est impressionnant comment c'est aligné, quoi. Ici, on a la création, les projets, la construction, exactement ce que je vous disais par rapport à ici, la co-création. Donc, mes amis célibataires, vous êtes totalement alignés avec le premier tirage, hein, ici. C'est totalement ça. Vous allez... voilà, vous en avez marre d'être seul, c'est bon, stop la solitude, j'en ai marre, je mets en place des choses, je veux du renouveau, je veux des projets, je veux des constructions, je veux créer, et ben vous allez le faire, quoi. Hein. Et là, on a ennemi en dos de jeu, donc peut-être qu'il y a eu des relations malveillantes, des énergies négatives autour de vous qui n'ont pas forcément aidé jusque-là, en fait. D'où cette solitude, et voilà, où vous vous sentiez pas trop bien, cette tristesse, etc. J'ai déjà mélangé ça, donc je vais... je ne vous ai pas dit, là j'ai utilisé l'oracle des flammes jumelles et ici le Béline. Là j'utilise maintenant l'oracle des amoureux. Donc petite carte en forme de cœur. Wow, ok, ça a sauté. On a celle-ci, très jolie carte. Ouh, seul le temps le dira. Ok. Donc en fait, voilà, certains vous foncez, vous agissez pour les célibataires là. Hein. Vraiment, vous passez à l'action, impressionnant pour du renouveau, des projets, etc. Mais voilà, je pense qu'on vous dit, ne soyez pas trop pressés non plus, parce que ici, avec ce mouline, je mouline, vous êtes guidé, clairement, vous êtes ancré. Mais là, on vous demande, je pense, de vous, une fois que vous avez mis en action, maintenant, on se pose, on écoute. Enfin, ne soyez pas trop pressés, je le ressens comme ça en fait. Voilà, ne soyez pas trop pressés. Prenez le temps aussi de vous recentrer sur vous en fait. Hein. Voilà, c'est important. C'est ce que vous allez faire a priori. Hein. C'est pour ça qu'on dit seul le temps le dira, parce que ça se fera pas peut-être aussi vite que ce que vous souhaitez. C'est ça que je veux dire. Ok. Voilà pour vous les célibataires. Maintenant, on va passer aux couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples ? Alors, les lions, je mélange mon paquet, donc avec l'oracle des flammes jumelles, pour les couples. Les amis lions en couple. Quels sont les messages pour mes amis lions qui sont en couple, domaine sentimental pour le mois de juin? Juste une carte, les flammes jumelles. Pour les lions en couple, et bien on en a deux aussi, hein. Les lions, vous êtes gourmands, vous avez deux cartes. Avancement et rêve. Intéressant. Avancement qui est une carte arcane majeure ici. Donc avancement, hein, il y a une évolution forcément. Il y a du changement, ça bouge, on avance. Et en plus, avec rêve, c'est vraiment comme si voilà, vous étiez guidé par vos rêves. Alors peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, mais c'est plus le fait d'avancer comme vous le souhaitez vraiment en fait. Donc ça, c'est plutôt beau. Et jusque-là, peut-être qu'il y avait des peurs. Peut-être qu'il y aura des peurs quand même. Hein. Voilà, ça peut...
Séparation, est-ce qu'il y a eu des séparations, des blessures dans le passé? Parce que là, moi, ça ne me parlait pas de séparation, malgré une belle connexion entre vous. Bon, à voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline de plus? Donc on le voit, hein, avancement, c'est pareil. Hein, là, ici, on voit que ça avance. Avancement, c'est que vous agissez pour avancer vers vos rêves, hein, vers ce que vous souhaitez vraiment, en fait. Hein. Pour les lions, domaine sentimental, couple. Pour les couples. La rouler, elle. Eh bien, on a la destinée. Hein. La destinée qui peut nous parler, donc en plus on a une clé, donc d'une solution trouvée, enfin moi c'est comme ça que ça me parle, hein, mais d'une solution trouvée, mais aussi ici de choix et de décisions à prendre. C'est aussi la clé du destin. Donc je pense que vous allez finalement avancer vers ce que vous souhaitez et de toute façon c'est votre destinée. C'est comme si c'était évident, quoi, une évidence un peu. On va vers là où on est. Puis il y a la paix en plus en dos de jeu. Donc la paix, la tranquillité, la quiétude, l'harmonie, un soulagement. Peut-être actuellement ce que vous ressentez. Vous avancez pour moi sur le bon chemin en fait de votre vie. Parce que de toute façon vous suivez vos rêves, ce que vous souhaitez réellement. Bon, puis on a l'âme sœur, hein, donc... pardon, je ne vous ai pas montré l'image là, voilà, qui a sauté. Et on a âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Si vous êtes en couple et que tout va bien, je pense que vous êtes avec votre âme sœur, hein, puisqu'on a vraiment l'avancement, le rêve. Peu importe en tout cas, peu importe sur quel chemin vous allez, ça c'est vous qui saurez, vous suivez vos rêves, vous allez suivre vos rêves, vous allez suivre le bon chemin de votre vie qui vous mènera certainement à votre âme sœur. Vous y êtes peut-être déjà. Hein. Voilà, c'est comme ça que je ressens pour vous les couples. Donc, très beau message. On termine pour les situations compliquées. Mes amis lions qui ne savent pas trop. On ne sait pas. On ne sait pas, on est célibataire, on est en couple, on ne sait pas trop. C'est ambigu, c'est compliqué. On ne se situe pas. Alors, pour vous, les lions qui sont en situation compliquée, non définie, pour ce mois de juin dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le féminin sacré. Est-ce qu'il s'agit d'une femme, d'une énergie féminine ou de quelqu'un proche de vous qui a une énergie féminine, ou est-ce qu'il s'agit simplement de vous reconnecter à votre féminin, de retrouver, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de retrouver un équilibre entre le masculin et le féminin. Ici, on a le symbole du yin et du yang. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est une harmonie en fait entre les deux. Donc ça peut être ça, ou avec quelqu'un, vous voyez comment ça vous parle, mais bon, je vois mieux avec vous-même. Et ici, on a la grâce qui nous parle d'éveil spirituel, peut-être que vous recevez, on a la médiumnité, hein, peut-être que vous recevez des signes, hein, soyez attentifs hein, sur ce mois de juin. Peut-être que vous avez vécu une situation un petit peu d'effondrement, une révolution là dans votre vie dernièrement. Mais là, on retrouve beaucoup plus de... vous êtes protégé, voilà. Il y a une protection, vous êtes guidé, on vous envoie des signes. Il y a beaucoup de douceur, on retrouve de la douceur ici, pour vous. Ouais, pour vous qui êtes en situation non définie, il y a vraiment le besoin de retrouver ce que vous allez faire, d'ailleurs, cet équilibre, cette harmonie, pour sortir d'une solitude, pour sortir de quelque chose qui vous rendait triste, peut-être, de doute, et pour pouvoir co-créer. Là, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Écoutez les signes, laissez-vous guider, de toute façon, vous allez y aller, vous allez les écouter, en plus, on a le hiérophante. Vous allez pouvoir vous ancrer par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des amoureux, là? Quel est le message pour vous?
On a cette carte. On a encore cette colombe hein, qui est là, hein, au-dessus de vous. Donc c'est vraiment, si vous êtes en lien avec quelqu'un, peut-être, j'ai l'impression que votre couple est protégé. Hein. Oh ben voilà, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Ok. Donc, ben voilà, hein, peut-être que vous, il y a une... Je dis pas que forcément vous serez avec votre flamme jumelle, parce que ça, après, c'est propre à chacun, c'est chacun comme il le ressent. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forte attirance, un feu qui est ravivé, là, ou une nouvelle flamme. Hein. Mais bon, la passion s'enflamme, c'est assez clair. Voilà pour vous. Allez, on termine, on range tout ça. Hop, hop, hop. On termine avec un petit message conseil de l'oracle de l'esprit animal. Donc on va aller voir quel est l'animal qui veut vous donner un petit conseil. Les amis lions. Et on terminera avec un petit message de l'astrozème aussi. Allez, pour les lions, petit conseil. Ah bah c'est tombé déjà. On a l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Donc, clairement, on vous dit de ne pas avoir, de ne pas vous faire de soucis. Parce que de toute façon, moi je sens que vous êtes vraiment énormément guidé sur ce. En plus, on a la transformation ici avec comme une clairvoyance où vous allez vraiment, peut-être que vous vous en rendrez pas forcément compte, hein, mais vous serez vraiment guidé, hein, vous serez bien protégé, guidé, il y aura des signes pour vous. Et on va, je pense, vous envoyer vraiment ce dont vous avez besoin et à profusion, hein, avec l'univers abondant, là, et ça vous mènera vraiment sur le bon chemin de votre vie. C'est vraiment ce que... Donc là, le conseil, c'est peut-être vraiment, soyez attentif à tout ça, hein, et soyez confiant, l'univers est là, quoi, est présent, vous entend, c'est comme ça que ça me parle ici. La renaissance est assurée, vous voyez, avec l'esprit de la chauve-souris. Et là, on a la transformation, donc je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Enfin, si, on a vu un petit peu ce qui allait se passer, mais c'est vraiment un renouveau, hein. Une belle transformation pour vous, les lions. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker ma vidéo, c'est très important, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, excusez-moi. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de juin. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Mes amis lions, j'ai oublié de vous faire tirer la petite carte, enfin de tirer pour vous plutôt, la petite carte message de l'astro-zen, pardon. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a une carte qui est déjà à l'envers. Je crois, non? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à l'envers? C'est marrant. Je suis épanouie, j'apprends à échanger, à collaborer et à créer avec autrui de façon à préserver un respect mutuel. Je pense que c'était un message pour vous aussi. Hein. On avait la co-création dans le sentimental. Eh ben Mars, hein, ça m'étonne pas. Hein, pour vous, Mars, c'est l'action. Hein. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille mon ou ma guerrière intérieure, moi ou mon guerrier hein, intérieur, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. C'est tout à fait ça. Je pense que ça fait un beau résumé de votre tirage. Allez, gros bisous les lions, ciao ciao.